Alors je suis vraiment content de ce que ce soir, on va partager la parole de Dieu en français pour toucher la francophonie. Gloire à Dieu. Alors on va lire le psaume 95. C'est ça que nous avons lu ce matin en espagnol. Alors ce soir, on va reprendre en français. Alors la parole, nous la lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous lisons ainsi. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes les peuples dont il est le berger. Les troupeaux de sa main conduit. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous puissiez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères ont me tentard, m'éprouvar, quoiqu'il ait vu mes œuvres. Alléluia. Alors ce soir, nous allons chanter le Seigneur, nous allons élever notre voix vers lui et nous allons lui dire qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, le début et la fin. Loué soit le nom de l'Éternel. Vous pouvez partager, si vous voulez partager cette transmission que ce soir va être complètement en français. Alléluia, nous allons adorer le Seigneur parce que Dieu est bon, il n'y a jamais et sa miséricorde. Loué soit le nom de l'Éternel. Alors je vous laisse avec Eliana qui est à la guitare ce soir. Amen. Merci Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha
Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Mon âme t'adore. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oui, je suis oui. Oh, nous t'adorons, Jésus. Amen, Baba Nous Shama. t'adorons, Alléluia. Jésus. Finawa. Tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Tu es le bienvenu, Père. Tu es le bienvenu, Fils Saka. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous te recevons. Tu es le bienvenu parmi nous, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te donnons la bienvenue, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nul comme toi, nul comme toi. Il n'y a nul comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu es magnifique, Alléluia. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est bon, Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sa présence est ici parmi nous. Sa présence est ici, Alléluia. Et j'espère que vous sentez la présence de notre Dieu chez vous, là où vous êtes. Que vous puissiez sentir la présence de notre roi. Il est vivant, il n'est pas mort. Il a ressuscité au troisième jour. Il a ressuscité, Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le début, il est la fin. Nous sommes en lui. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Mon nom, mon âme, Seigneur, te loue. Mon âme loue ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais continuer à louer. J'aimerais continuer à adorer. Alléluia. Parce que on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'empêcher de donner la gloire à Dieu. On ne peut pas s'empêcher lorsque sa présence se manifeste, lorsque nous savons qu'il est là, lorsque nous savons qu'il est là pour nous consoler, oh, alléluia. Lorsque nous savons qu'il est là pour toucher notre vie, notre âme. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment tant attendu. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons attendu. Pour pouvoir te donner la gloire, Seigneur, en français. Pour pouvoir, Seigneur, exalter ton nom en français, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour cette opportunité. Merci pour ces choix. Merci pour ces privilèges d'apporter ton nom, Seigneur. D'amener ton nom. Oui, Jésus. Au-delà de notre capacité, au-delà de notre savoir-faire. Oui, Jésus. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Dans la langue des francophones. Oui, Jésus, alléluia. Ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Merci de me permettre de venir à mes frères, à mes amis, Seigneur, à mes sœurs, en apportant la parole en français. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alors ce soir, mes chers amis, mes chers frères en Jésus-Christ, nous allons voir le thème que j'ai partagé ce matin en français, mais que ce soir, on veut apporter la même parole en français aussi, parce qu'on menait une étude biblique sur 1er de Corinthiens, et on prêchait en espagnol, puis on faisait la traduction en français. Mais là, aujourd'hui, on a débuté vraiment des réunions, autant en français qu'en espagnol. Puis on ne voulait pas laisser de côté l'enseignement parce qu'il y a des personnes qui nous suivent en français. Puis là, on disait, on ne peut pas couper ça comme ça. On veut apporter aussi la parole en français. Et ce soir, on va partager en français le même thème qu'on a partagé un matin. Sauf que, il va y avoir quelques différences. Pourquoi? Parce que ce soir, probablement qu'on va avoir des personnes qui parlent français et qui n'étaient pas là un matin. Alors, ce qui veut dire que ce soir, je vais avoir un nouveau public, de nouvelles personnes qui vont se rajouter.
et qu'on a besoin d'entendre une parole de la part de Dieu. Alors, ce qui va être spécial ce soir, c'est que Dieu va parler à ta vie d'une manière directe. Dieu va parler à ta vie d'une manière personnelle. Dieu va parler à ta vie d'une manière spécifique. C'est-à-dire que Dieu a une parole pour toi ce soir. Et il va utiliser ma bouche pour te donner le message dans la langue de ta naissance, dans ta langue maternelle. Alléluia. Alors Dieu est réel et tu vas voir, et malheur ça, tu vas voir que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va transformer ta vie. Il va parler à ton cœur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour ceux qui parlent espagnol, ils vont voir que ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas tout à fait la même chose. Il va y avoir certaines différences. Alléluia. Certaines variations. Parce que Dieu a un public en français auquel il veut parler ce soir. Le thème de ce soir, la série qu'on menait, c'était les mariages versus les célibats. Hein? Et alors, dimanche passé, on a fait la première partie. Ce soir, on fait la deuxième partie. Et nous, on a donné comme thème se marier à nouveau. Alors, on se pose la question, se marier à nouveau? Et on pose une deuxième question qui est, quelle est ta position face au divorce et au mariage, à se remarier à nouveau, c'est-à-dire le mariage de nouveau ou le remariage. Le divorce face au nouveau mariage. Alors, quelle est ta position? Selon ce que tu as appris, selon ce qu'on t'a dit, selon ce que tu vois comme exemple aujourd'hui, quelle est ta position face à cette question? Le divorce versus se marier à nouveau. Alors, ce soir, on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne, parce que c'est notre manuel de conduite. C'est notre manuel qu'on prend, on se sert pour conduire notre vie selon la volonté de Dieu. Jésus a dit quelque chose. Celui qui veut faire la volonté de mon Père saura que les paroles que je dis sont vraies. Alors, c'est pourquoi les paroles de Jésus-Christ sont empreintes ici. La plupart des paroles de Jésus-Christ. Jésus aussi a dit en Jean chapitre 17, en priant vers son Père, il a dit, Père, les paroles que j'ai données à mes disciples, ils l'ont reçues. Et partout où ils iront, partout où les gens vont recevoir leurs paroles, ça veut dire qu'ils m'honorent, c'est-à-dire qu'ils me reçoivent à moi aussi. Alors les apôtres, les disciples de Jésus, ont parlé aussi. Puis ils ont donné des enseignements, ils ont donné des instructions, ils ont donné des préceptes, des statuts que nous devons suivre nous autres aussi. Parce que leurs paroles, c'était les paroles de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant le divorce, concernant le mariage à nouveau, concernant notre position face au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes chers amis, pour cela, pour débuter, on va aller à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12, et on va lire jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre ces versets-là. Nous allons les développer
Et nous allons continuer aussi à parler. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver jusqu'au verset 40. On va faire un survol, on va voir qu'est-ce que Dieu nous dit, on va souligner les points principaux de cet enseignement. Et vous savez que si vous suivez ensemble, nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour votre vie et pour toutes les sociétés du monde. Loué soit le nom de l'Éternel. Alors moi, je bénis l'Éternel parce qu'il nous fait grâce ce soir. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que le divorce est permis par différences religieuses. C'est-à-dire, si quelqu'un se pose la question, est-ce que si je crois différemment à ma compagne, à mon mari, est-ce que je peux me divorcer? Alors, est-ce que le divorce est permis par la Bible si je diffère dans ma croyance avec mon conjoint, ma conjointe? Alors, on va voir maintenant au verset 12, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Alors, voilà que la parole de Dieu nous dit, si un homme a une femme, puis avant ils étaient non croyants, avant ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, avant ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu, et que tout à coup, un des deux rencontre une personne qui croit en Jésus, puis que cette personne-là commence à lui parler de Jésus, et il termine par être convaincu par Dieu. Et là, Dieu fait en sorte qu'il devienne chrétien. Et là, la femme va voir son mari, puis elle dit, écoute, mon mari, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, le Fils de Dieu. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fini par croire en lui. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, je suis croyante. J'ai vu que toi aussi, tu deviens croyant. Et j'ai vu que nos enfants aussi deviennent croyants et que nous allons ensemble à l'église. Lorsque le mari dit, écoute, ok, c'est bon, voilà, ça m'arrive des surprises, mais ok, on va écouter, on va voir. Et s'il dit, écoute, non, moi je veux rien savoir de ça, non, c'est quoi tu dis là, oh non, moi je veux rien savoir de ça. Vraiment, là, si tu continues à croire en ça, ben écoute, je te demande le divorce, puis on va se divorcer, puis c'est fini là, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, je ne veux pas aller à l'église, c'est pas toute mon affaire. Alors, la femme, elle est libre à ce moment-là de dire, écoute, prenons le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision, allons consulter, allons voir un psychologue qui travaille avec les couples, les mariages. On va essayer de sauver notre couple. Essaye de me comprendre. Laisse-moi la chance de te montrer ce Jésus que je viens de connaître. Et là, la femme essaye de dealer avec lui, essaye d'amener à son mari à qu'il accepte Jésus aussi. Mais si le mari dit non, je ne veux vraiment rien savoir de ça, moi je te le dis, si tu continues dans cette direction-là, moi je veux le divorce. Mais à ce moment-là, l'apôtre Paul dit, oui, la femme, elle est libre de se divorcer. La même chose pour le mari. Si la femme, elle ne veut rien savoir, puis elle demande le divorce, puis elle dit, non, moi je ne veux rien savoir de ça, je veux plutôt le divorce. Le mari, à ce moment-là, il est libre de donner le divorce à sa femme après avoir essayé de la convaincre. Si elle n'a pas voulu rien savoir, ils peuvent se divorcer. Parce que la parole de Dieu dit qu'on n'est pas lié à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà une brisure, il y a eu déjà une déchirure qui s'est créée à cause de la croyance, à cause que quelqu'un d'entre les deux a décidé de croire en Jésus et l'autre n'a pas voulu suivre. À ce moment-là, l'apôtre Paul dit, vous pouvez vous divorcer, vous pouvez vous séparer. Maintenant, je veux qu'on puisse clarifier quelque chose. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu
ne dit pas ici, parce qu'on a lu que l'apôtre Paul il dit, si la femme elle consent à vivre avec le Messie qui est croyant maintenant, ben c'est correct, reste avec ta femme. Puis il dit aussi, si le mari il consent, ben c'est correct, reste avec elle, ne te divorce pas, ne l'abandonne pas. Alors on pourrait arriver à dire, ah mais écoute, si la femme ne le dérange pas que je sois chrétien, à ce moment-là, ben, si, même s'il n'est pas chrétien, puis qu'il m'accepte comme je suis, ben à ce moment-là, je peux débuter une relation avec lui ou une relation avec elle. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu ne dit pas que si la personne que tu as commencé à courtoyer, même si elle n'est pas chrétienne, mais qu'elle ne se mêle pas de tes affaires, elle ne se mêle pas de tes croyances, elle dit, moi, ça n'a pas de problème pour moi, ça ne me dérange pas aucunement. La parole de Dieu ne dit pas que tu peux te marier avec ces personnes-là. Selon 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, nous dit ceci. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un part, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, nous dit, ne t'aimez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Ça veut dire, si lui, il n'est pas croyant, et toi, tu es croyant, vous ne devez pas vous marier. Parce que toi, tu es croyante, et lui ne l'est pas. Et il ne veut pas non plus, il ne sent pas l'appel de Dieu pour devenir croyant comme toi. À ce moment-là, il faut dire non, je ne peux pas faire ça parce que la parole de Dieu me dit que je ne peux pas me lier à un homme qui est impur et moi je suis pur parce que Jésus, par son sang, il m'a purifié. Alors, on ne peut pas unir le temple de Dieu avec les idoles, avec ce qui est impur. Voilà pourquoi les croyants doivent se marier avec les croyants. Et les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils peuvent se marier ensemble ou avec qui ils veulent. Mais la parole de Dieu nous dit à nous, en tant que croyants, comment nous devons faire et qu'est-ce que nous devons faire au moment de choisir notre couple, au moment de choisir la personne avec qui nous voulons passer notre vie, avec qui nous voulons arriver jusqu'à la vieillesse. Loué soit le nom de l'Éternel. Alors c'est très important. Pourquoi? Parce que quand nous devenons des croyants, nous comprenons qu'on n'est pas là pour se divorcer après un mois, après un an, après 5 ans. Non, on est là pour bâtir une famille. Et quand on est des croyants, on comprend quelle est la volonté de Dieu par rapport à la famille. Alors c'est très important de bien choisir notre couple. Pourquoi? Parce que nous comprenons que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on détruise notre couple, qu'on détruise notre famille. J'espère qu'on se comprend bien les raisons pour lesquelles nous devons chercher à faire la volonté de Dieu, pour lesquelles nous devons trouver une personne qui croit comme nous. Loué soit le nom de l'Éternel. Alors voilà, si quelqu'un qui est incrédule, qui ne veut pas savoir, qui veut rien savoir, qui dit non, moi je ne veux pas continuer avec toi, oublie ça, vraiment tu me surprends, moi je t'avais connu autrement, quand je t'ai connu tu n'étais pas chrétienne et maintenant Dieu prépare. Alors si tu dis non, moi je veux rien savoir pour ça, je suis vraiment désolé, je ne te reconnais plus, je veux le divorce.
Si les non-croyants disent ça, l'apôtre Paul dit, maintenant vous pouvez vous divorcer. Vous pouvez faire le divorce. Si tu as fait beaucoup d'essais, tu es allé voir un psychologue, tu as essayé de les convaincre, ça n'a pas fonctionné, mais l'apôtre Paul dit, tu peux te divorcer. Maintenant, est-ce que la personne peut se marier à nouveau? Certainement, l'apôtre Paul ne dit pas qu'un coup que tu te divorces de ton conjoint ou de ta conjointe, il ne dit pas tout de suite après, tu peux te marier à nouveau. Mais pour trouver la réponse, pour trouver une solution à cela, nous devons retourner à 1 de Corinthiens chapitre 7, verset 9. La parole nous dit ici, mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors c'est très important ce que la parole de Dieu nous dit. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, Dieu dit qu'il aurait bon de rester comme moi. Ça c'est le verset 8. Mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors c'est très important. Et l'apôtre Paul il dit, j'aimerais qu'ils restent comme moi. Et tant ceux qui ne sont pas mariés, comme les veuves, qui restent comme moi, qui ne se marient pas. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Et voilà, c'est très important. Parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, chaque personne se connaît. Chaque personne il sait comment il est. Même le verset 26 nous dit, voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Alors voilà ce que la parole de Dieu nous dit concernant à ces personnes-là qui arrivent, qu'il y a un divorce qui s'est fait, qui s'est créé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un des deux qui ne croyait pas et qui ne voulait pas non plus accepter que la personne est devenue croyante, qu'elle invite à suivre Jésus, qu'elle invite à être comme lui, mais qu'il décide plutôt de divorcer parce qu'il refuse totalement le fait que la personne est devenue chrétienne et que lui, il ne veut pas pratiquer la même croyance. Alors voilà qu'est-ce qui arrive avec la personne. Chacun de nous, on se connaît. Et on sait si on est capable de rester tout seul. Il y a des personnes qui vont dire, écoute, moi, je me sens très bien sans avoir un conjoint, sans avoir une conjointe. Je peux vivre le restant de ma vie comme ça. Je n'ai pas besoin de mari. La femme peut dire ça, l'homme peut dire ça. Puis c'est bien, parce que l'apôtre Paul encourage justement que l'homme ou la femme qui se sépare, qui reste tout seul, comme lui il a fait, parce qu'il avait le don du célibat. Il a dit, je préfère ça, ça deviendrait beaucoup plus important. Mais si toi tu sais que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie, si toi tu sais que tu n'as pas la maîtrise de toi-même et que tu veux avoir des relations sexuelles, que tu veux avoir quelqu'un dans ta vie, que tu veux t'accompagner, à ce moment-là, c'est important que tu songes à venir vers Dieu, de dire, Seigneur, aide-moi avec cette décision, aide-moi avec cette situation-là, parce que moi, je reconnais que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Parce que qu'est-ce qui va arriver sinon, si on empêche quelqu'un qui maintenant est libre, parce que son mari a demandé le divorce parce qu'il ne croyait pas. Si on empêche cette personne, si on empêche cette personne de se marier à nouveau, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle a des désirs, elle a des sentiments. Elle va probablement, à gauche et à droite, elle va commencer à coucher avec un ici, coucher avec un autre, s'embrasser ici, s'embrasser par là. Puis là, elle va commencer à faire des choses dans laquelle elle va se retrouver que ça sera beaucoup pire à ce moment-là pour elle.
pour la personne. Pourquoi? Parce qu'on est en train de l'empêcher à faire des choses qu'elle sent les besoins. Alors voilà que la parole de Dieu nous dit, regarde, Paul lui dit, tu es libre. Dans un cas comme ça, tu es libre. Tu n'es plus lié dans un cas comme ça. Alors ça veut dire qu'elle est libre. Et elle peut se marier. Alors nous allons voir tantôt avec qui elle peut se marier. Et je pense que la personne va le savoir parce que si du premier coup, elle a divorcé parce que la personne ne voulait pas chercher de Dieu, parce qu'elle ne voulait pas pratiquer la parole de Dieu, alors on sait rapidement vers où on s'aligne, vers où on s'en va avec la suite de la chose. Gloire à Dieu. Mon âme loue l'Éternel. Se marier à nouveau, est-ce approuvé par l'évangile de Jésus-Christ? Là, on tombe dans une autre belle question. Se marier à nouveau, est-ce approuvé par l'évangile de Jésus-Christ? Pour les personnes qui pourraient dire, ben là, qu'est-ce qu'il dit ce pasteur-là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ben, allons à Matthieu chapitre 5, verset 32. Matthieu chapitre 5, verset 32. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu. Alors, notre sœur Liana va nous aider en lisant en français. Amen. Et donc, ça dit, Matthieu chapitre 5, verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudie commet un adultère. Amen. Loué soit le nom de l'Éternel. Alors, ici, Jésus, merci. Jésus-Christ, le fondateur de l'Église, Jésus-Christ, la pierre principale du fondement, il nous enseigne. Et là, il parle aux Juifs, il parle à ses disciples, puis il le dit, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il dit, il a été dit. Il a été dit. Moïse vous a dit cela. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors Jésus vient, il ouvre un paramètre, il ouvre une porte. Puis là, il dit, je permets le divorce seulement pour cause d'infidélité. C'est-à-dire, si l'époux il devient infidèle à sa femme, il couche avec une autre femme, ou si la femme devient infidèle avec son mari, couche avec un autre homme, là, il peut avoir un divorce. Pourquoi? Parce que là, la femme ou l'homme vient de briser les liens du mariage. Et Jésus-Christ, il dit maintenant, seulement pour cette cause-là, je vous permets de divorcer. Quelqu'un pourrait dire, ben là, mais c'est quoi ça? Ça n'a pas d'allure. Mais laisse-moi te dire qu'avant, c'était pire. Avant, c'était pire. Parce que si nous allons à Deutéronome, chapitre 24, là, la parole de Dieu dit, si tu peux le lire, s'il vous plaît, Deutéronome 24, verset 1. Amen. Donc, Deutéronome chapitre 24, verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alors voilà, ici, la parole de Dieu nous dit, au verset 1, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Écoute bien, quelque chose de honteux. Il dit, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Voilà. Avant, si l'homme disait, ah non, moi je trouve que c'est honteux. Oh, de la manière qu'elle parle, oh non, j'aime pas ça. Oh, pour moi c'est honteux. Oh non. De la manière qu'elle rit, ah, regarde comment qu'elle rit. Oh, c'est honteux, j'aime pas ça. Oh non, vraiment là, je suis déçu. Et moi je veux divorcer. Je vais plutôt le dire de s'en aller à la maison. Oh, regarde comment elle fait à manger.
Ah, c'est honteux qu'une femme ne sache pas faire à manger. Moi, je veux divorcer. C'est le divorce, c'est parti. Oh non, elle ne sait pas laver les linges. C'est honteux. Une femme devrait savoir laver ses linges. Il laver les linges de sa famille. C'est honteux. Moi, je divorce. Alors, les maris, ils pouvaient divorcer de sa femme pour quelque chose honteux qu'il pourrait trouver en elle. Mais Jésus dit, à partir de maintenant, la seule cause pour laquelle je vais permettre le divorce, c'est en cas d'infidélité. Ça sera seulement à cause de l'infidélité. Si ta femme ne sait pas manger, ben, je suis désolé, tu vas devoir rester avec elle. Si ta femme rit mal, ben, tu aurais dû, avant de te marier, essayer de lui dire quelque chose de drôle pour la voir rire. Puis l'autre aurait su qu'elle riait mal. Puis l'autre aurait pu changer d'idée à ce moment-là. Tu étais à temps de changer d'idée. Mais maintenant, tu l'as entendu rire, tu l'as vu comment elle mangeait, tu savais qu'elle ne savait pas laver ses linges, tu savais qu'elle n'était pas bonne à repasser les linges non plus. Tu aurais dû les penser avant, tu aurais dû les poser les questions, tu aurais dû te renseigner. Maintenant, tu dis que c'est honteux, ces choses-là. Je suis désolé, tu ne pourras pas divorcer ta femme, tu vas devoir rester avec elle. Alors c'est ça qui s'est passé avant. Et Jésus dit maintenant, non, moi je ne veux plus ça. Moi je ne veux plus entendre parler de l'enfant terrible, que là il n'aime plus, là il ne veut plus, puis là il essaie de trouver quelque chose qu'il n'aime pas en elle, puis il va dire c'est honteux. Alors Jésus dit, non, maintenant ça va être en cas d'infidélité. C'est très important qu'on retourne au Deutéronome, qu'on retourne à l'arrière pour qu'on puisse comprendre et voir qu'avant, le cas de divorce était très facile. Les gens pouvaient se divorcer très facilement. Un peu comme aujourd'hui. Un peu comme aujourd'hui, les gens aujourd'hui se marient, déjà ils disent, ah mais moi je l'aime plus, et je me sens plus attiré envers elle. Avant c'était la passion, c'était l'amour. Puis là, maintenant, on se chicane, j'ai plus de patience envers elle. Puis, ah non, moi, je suis fatigué, je suis tanné, je veux le divorce. Alors, aujourd'hui, les gens se divorcent pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et Jésus a dit non. Ça, il faut arrêter ça. Si tu vas t'engager dans le mariage, tu vas mourir. Hein? Tu vas devenir mature, puis tu vas comprendre que tu t'engages. Et c'est un engagement jusqu'à la mort ou jusqu'à mon retour. Hein? Maintenant, ce n'est plus que là, j'ai plus de sentiments. Non. Là, tu vas faire attention, puis tu vas prendre une décision qui va être importante pour ta vie parce qu'elle sera pour toute la vie. Alors, c'est très important. Alors, je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que quand on s'en va à Deutéronome, et nous lisons qu'avant, le divorce pouvait être donné pour n'importe quelle raison, et que maintenant Jésus a dit, seulement en cas d'infidélité, là, ça change tout. Hein. Ça change tout parce que les gens qui pouvaient dire, ah, ben là, c'est quoi ça, ça marche pas. Non, là, ils vont dire, waouh, mais c'est vrai qu'avant, c'était difficile. Avant, la personne pouvait se marier puis se divorcer facilement. Imaginez-vous la femme. La jeune fille qui était vierge, qui arrive au mariage, puis dit, oh merci Seigneur, parce que là je vais me marier, là je vais fonder une famille, et que là l'homme, après avoir couché avec elle, après l'avoir enlevé sa virginité, là il dit, ah mais là j'aime pas comme tu ris, oh non j'aime pas ça, oh non j'aime pas telle affaire, et après ça là, il dit à la femme, ben là va-t'en chez toi, je te renvoie chez toi. C'est pas beau, hein. Il vient de détruire la vie d'une personne. Et Jésus a dit, non, ça va terminer. Maintenant, tu ne pourras pas détruire la vie d'une jeune fille qui avait des rêves, qui songeait à former une famille. Et maintenant, tu veux la détruire comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Seulement en cas d'infidélité que tu auras le droit de te marier à nouveau. De renvoyer cette femme-là et te marier à nouveau. Dieu soit loué. Alors, j'espère qu'on se comprend bien, que je m'explique bien. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Nous, on va suivre. On va essayer de vous répondre du mieux possible. Et sinon, ben, on va aller en privé. Puis, vous allez pouvoir m'écrire par Messenger. On va pouvoir interchanger, continuer à développer les thèmes sur les mariages. Est-ce que je peux me divorcer et me marier à nouveau?
est-ce que après être veuve, est-ce que je peux me marier à nouveau? On va voir ça en suivant. On va voir ça et maintenant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Romains chapitre 7, verset 2 et verset 3. Amen. Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Amen. Alors voilà l'autre cause pour laquelle Dieu permet qu'une femme ou qu'un homme puisse se marier à nouveau en cas de décès. Alors, la parole de Dieu nous dit ici en Romains chapitre 7, verset 2 et verset 3, que si l'homme et la femme se marient, ils sont unis par les liens du mariage, par la loi du mariage, et là, ils doivent rester ensemble. Mais s'il y en a un des deux qui meurt, alors l'autre personne, elle est libre de se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que à la mort de son mari ou à la mort de sa femme, il devient libre. Il devient affranchi de son engagement envers son conjoint, envers sa conjointe. Et à ce moment-là, elle ne sera pas appelée adultère, ni l'homme non plus ne sera pas appelé adultère. Alors, ils ont le droit de se marier lorsqu'il y en a un des deux qui décède. C'est très important. Voilà l'autre cas dans lequel on peut se marier à nouveau. Même qu'il y a des personnes qui vont dire non, moi j'accepte pas ça, non, moi je resterai tout seul. C'est bien à toi. On continue. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 et verset 40. Amen. Et ça dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors voilà que l'apôtre Paul, il répète encore une fois en 1 Corinthiens, si on retourne dans le chapitre qu'on était, 1 Corinthiens, chapitre 7, voilà que l'apôtre Paul y enseigne sur ce thème. Il dit ici au 39 et 40, il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Elle est libre de se marier. Maintenant, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais là, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et quand la parole de Dieu nous dit dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il faut que l'homme soit chrétien. Il faut que l'homme soit dans le Seigneur pour qu'elle puisse se marier à nouveau et que ça soit accepté par l'Église, par la communauté chrétienne. Voilà, encore une fois. Alors, même s'il y a des gens qui vont dire, oh, mais Romains chapitre 7, verset 2, verset 3, ne parle pas ici vraiment du mariage, mais lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, verset 40, l'apôtre Paul dit la même chose. C'est une répétition de ce qu'il avait déjà dit en Romains chapitre 7, verset 2 et verset 3. Loué soit le nom de l'Éternel. On voit ici le même mot qu'il reprend encore une fois ici. Il dit, la femme est liée aussi longtemps à son mari dès son vivant, pendant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà que c'est très clair ici encore une fois, que la femme veuve ou le mari veuve puisse se marier à nouveau en autant que ça soit dans le Seigneur, en autant qu'il soit chrétien. Vous vous rappelez, je vous avais dit tantôt, ok, une femme qui était mariée à son mari et que là, le mari, il ne veut rien savoir parce que la femme est devenue chrétienne, puis lui, il ne veut pas devenir chrétien, puis il dit plutôt, je veux le divorce. Là, on se disait tantôt, est-ce que la femme peut se marier à nouveau?
puis avec qui elle peut se marier. Parce qu'un coup qu'elle est devenue libre du lien du mariage, parce que son mari ne voulait pas devenir croyant, ou parce que la femme ne voulait pas devenir croyante. Mais voilà une réponse à notre question de tantôt. L'homme ou la femme peut se marier à nouveau selon ses besoins personnels. Il peut se marier à nouveau si c'est dans le Seigneur, si la personne elle est chrétienne, si elle a donné sa vie à Jésus-Christ, si elle marche dans la volonté de Dieu. Loué soit le nom de l'Éternel. Même que l'apôtre Paul, il ramène encore une fois au verset 40, il dit, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors l'apôtre Paul, encore une fois, il encourage, il dit, femme, si ton mari est mort, je te recommande que tu restes tout seul, que tu ne te maries pas à nouveau. Mais l'apôtre Paul, il sait, il dit, je reconnais qu'il va y avoir des femmes qui vont quand même vouloir se marier à nouveau, parce qu'elles n'ont pas été créées, elles ne sont pas capables de se garder saintes comme ça, de se garder sans avoir des relations sexuelles, sans avoir quelqu'un dans sa vie. Alors si elle n'a pas le don de continence, si elle n'a pas le don de chasteté, alors c'est mieux qu'elle se marie, comme on répétait tantôt. Et maintenant, quelqu'un peut dire, ouais, mais écoute, moi je veux avoir un autre verset biblique parce que là, c'est pas assez. Tantôt, Romains chapitre 7, verset 2 et verset 3, ça parlait pas vraiment de la même chose. Il parlait plutôt de la loi, puis de l'obéissance, puis du péché. Je veux un autre verset biblique. On va vous donner un autre verset biblique qui va complémenter celui qu'on vient de lire. Et vous allez voir, nous allons le trouver en 1 de Timothée chapitre 5, verset 14. 1 de Timothée chapitre 5, verset 14. Amen. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà ce qui nous dit la parole de Dieu. Alors, chapitre 5, verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Alors, il parle de veuves. Si on monte un peu plus haut, verset 9, on va dire qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves. Alors c'était très important que nous puissions revenir ici en haut. Pourquoi? Parce qu'au verset 14, l'apôtre Paul ne reprend pas le terme veuve, mais ici on le voit qu'il parle de jeunes femmes qui sont veuves. Alors il dit ici, verset 11, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détache de Christ, elles veulent se marier. Ils se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Alors, alléluia. Alors, il dit au 14, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Alléluia.
Alors voilà ce qu'il nous dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il ordonne. Il dit, je veux donc que les jeunes femmes, les jeunes veuves se marient selon le verset 11. Il dit, je refuse qu'elles soient incluses dans la liste des femmes veuves qui ont fait des vœux de chasteté, qui ont dit, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Et Seigneur, maintenant que mon mari a décédé, maintenant, Seigneur, que je suis libre de cet engagement-là, maintenant, je veux plus m'occuper de toi, Seigneur. Maintenant, je veux pouvoir prier, je veux pouvoir jeûner, je veux pouvoir venir à l'église, nettoyer l'église. Et maintenant, je veux pouvoir visiter les familles qui sont dans les besoins. Alors, la femme qui est veuve, elle peut s'engager davantage dans le ministère et envers Dieu. Et probablement, on sait que dans l'Antiquité, lorsque les hommes allaient à la guerre, il y en avait beaucoup qui mouraient dans la guerre. Et là, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui restaient veuves. Et plusieurs de ces femmes-là, comme c'était les maris qui apportaient la nourriture à la maison, ben, elles avaient besoin de quelqu'un qui apporte la nourriture à la maison. Et là, elles décidaient de s'engager envers Dieu, de donner un service dans le temple à faveur de Dieu pour qu'elles puissent recevoir aussi de la nourriture, pour qu'elles puissent recevoir son aliment. Et maintenant, beaucoup de femmes ont décidé, ont dit, oh Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux te donner ma vie. Et maintenant que mon mari n'est plus là, maintenant je peux te servir à temps plein, Seigneur, et je ne vais pas me marier à nouveau. Je vais rester veuve pour toi, Seigneur. Et je vais me donner à toi à plein temps. Beaucoup de femmes, de jeunes femmes ont fait ça. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque la volonté venait à elle, lorsque le désir sexuel s'allumait en elle, ben là, elle voulait se marier. Là, elle disait, oh non Seigneur, là je suis plus capable, maintenant je veux me marier, je veux avoir un homme dans ma vie, oh Seigneur, je suis désolé, mais je vais briser mon engagement envers toi. Je t'avais dit, oui c'est vrai Seigneur, je t'avais dit que j'allais me dédier à toi, que j'allais me consacrer à toi, mais là je ne peux plus Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais maintenant Seigneur, j'ai d'autres désirs dans ma vie. Et là, elle décide de se marier. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit au verset 11. Alors voilà, il dit, lorsque la volonté les détache de Christ, elles veulent se marier. Lorsque le désir, la passion vient dans sa vie, maintenant elle se détache de Christ. Elle dit, maintenant je ne veux plus être engagée dans la prière. Maintenant je ne veux plus être engagée à toi Seigneur. Je suis désolé, mais là je veux me marier. Alors elle se marie et elle brise son engagement. C'est pourquoi l'apôtre Paul il dit, elle vient à se condamner parce qu'elle a brisé son engagement envers le Seigneur. Dieu soit loué. Alors mes chers frères, mes chers amis, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que nous devons faire en cas de divorce, en cas de vouloir se marier à nouveau. Je ne sais pas si vous avez suivi les autres enseignements, mais écoutez le premier enseignement, écoutez celui-ci, parce que dans le premier enseignement, j'ai parlé que Dieu n'est pas d'accord avec le divorce, que Dieu n'est pas d'accord du fait que la personne maintenant se marie puis que demain elle veut divorcer parce qu'elle n'aime plus la personne comme elle est. Je viens de toucher un peu ce thème-là encore une fois ici. Et là, je voulais développer plus sur le fait que l'homme et la femme peuvent se marier en certains cas. Dieu le permet, bibliquement. Et Dieu ne va pas châtier. Dieu ne va pas reconnaître quelqu'un d'adultère si la personne elle accomplit la parole de Dieu. Je comprends que l'Église catholique, lorsqu'il marie quelqu'un, ils le disent d'avance, on va te marier. Mais si jamais il arrive que tu n'aimes plus ton conjoint, ta conjointe, s'il arrive qu'il y a même de l'infidélité, on n'accepte pas le divorce, on n'accepte pas que tu te maries à nouveau. On fait qu'un seul mariage. L'Église catholique, elle est comme ça, et elle enseigne en partant aux personnes pour qu'ils sachent que quoi qu'il arrive, ils ne vont pas célébrer un deuxième mariage. Alors voilà. Puis il y a beaucoup d'églises chrétiennes évangéliques, beaucoup de croyants
qui ont la même tendance, qui vont dire, nous, on ne permet pas un deuxième mariage, c'est un seul mariage. Si tu veux te réconcilier avec ton conjoint, réconcilie-toi, mais on ne veut pas faire encore une autre cérémonie. Puis ça, on l'accepte, on les comprend, on respecte cela, mais nous, en tant que chrétiens évangéliques, qui gardent la parole de Dieu, qui cherchent à avoir une connaissance de la parole de Dieu, qui cherchent à obéir à la parole de Dieu, qui cherchent à comprendre la parole de Dieu, nous, on doit suivre la parole de Dieu. Dans mon cas, moi, c'est ça que j'enseigne, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est très important que nous puissions comprendre que la parole de Dieu, elle a établi des lois. Jésus lui-même, la pierre principale de l'évangile, il a parlé et nous devons l'écouter. On ne peut pas dire maintenant, mais là, moi je ne vais pas écouter Jésus, je vais faire à ma tête, je vais faire ce que je crois qui est correct, ou je ne vais pas écouter l'apôtre Paul, non, moi je ne vais pas écouter ses enseignements, je vais faire ce que je veux. On vous laisse les choix, on vous laisse le temps de réfléchir, on vous laisse le temps de prendre des décisions sages, non seulement selon ce que vous croyez, mais selon ce que dit la parole de Dieu et selon ce que l'Esprit de Dieu vous met dans votre cœur concernant les Écritures. Les Écritures, ils disent, tu peux te marier en tel cas. Tu ne peux pas te marier si tu dis, je veux le divorce parce que là je t'aime plus, parce qu'on se chicane souvent, parce que j'ai trouvé quelque chose d'honteux dans ta vie. Non, ça ne marche pas. Ça, Dieu est contre le divorce à cause que vous n'aimez plus la personne, à cause que vous avez trouvé quelque chose d'honteux en elle. Dieu dit non, ça ne passe pas. Mais Dieu, il a laissé des portes ouvertes. Et nous devons savoir quelles sont ces portes, quels sont les moyens, en quel cas et en quel cas Dieu permet le divorce et le fait qu'on puisse se marier à nouveau. Alors, mes chers amis, il y a des personnes qui vont dire, moi je vais rester tout seul. Amen. Tu as le droit de rester tout seul. L'apôtre Paul encourage justement que l'homme ou la femme reste tout seul. Parce qu'il dit, moi ce que je désire, c'est que tu puisses chercher plus de Dieu. C'est que tu puisses donner plus de service à Dieu, plus de temps à Dieu, plus de temps dans la prière, plus de temps dans l'enseignement, plus de temps en étudiant la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul, lui, était partant, il disait, oh non, moi je suis pro-Dieu. Il disait, reste tout seul, comme ça. Si tu veux ça, reste comme ça, c'est encore meilleur. Mais si tu veux te marier, marie-toi. Tu ne pêches pas si tu as les droits, si tu pratiques selon la Bible, si tu fais les choses comme Dieu ordonne, alors tu es en toute liberté de les faire. Dieu soit loué. Et notre soeur Christine, elle a écrit, Dieu prépare un conjoint pour nous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prépare justement la personne pour qu'on puisse avoir un mariage vraiment qui puisse avoir du succès dans la vie, pour qu'on puisse avoir un mariage heureux, épanoui. C'est bien. La meilleure chose qu'on peut faire, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si tu as le désir de te marier un jour, si tu n'es pas encore marié, prie Dieu, demande-lui de te donner un mari, de te donner un époux selon son cœur, qu'il prépare cet homme, qu'il prépare cette femme qui va être selon son cœur et qui va être avec toi pour le restant de ta vie. Oh, que Dieu soit loué. Alors, moi, je veux prier pour toi dans ce cas-là. Je veux prier dans cette direction-là. Je veux prier aussi pour que Dieu puisse fortifier les couples, pour que Dieu puisse fortifier les mariages, pour que Dieu puisse toucher la vie de tous ceux qui sont célibataires et qui aimeraient se marier, pour toutes les veuves qui aimeraient se marier aussi. Je veux prier pour vous ce soir. C'est un moment spécial pour ce cas. C'est un moment spécial pour cela. Alléluia. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit tantôt, posez les questions, posez-les en privé. Vous pouvez écrire par Messenger, vous pouvez écrire directement sur mon Gmail. Vous pouvez le faire. Je suis ouvert, je reste ouvert. Je ne me ferme pas. Je suis capable d'écouter les autres. Même si tu diffères, si ton opinion diffère de la mienne, il n'y a pas de problème. Moi, je suis capable d'écouter, je suis capable de faire la part des choses, je suis capable de te donner un conseil selon les Écritures. Non pas selon moi, mais selon ce que la parole de Dieu dit.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Dieu soit loué. Je vais laisser que ma fille puisse élever encore un chant et après ça, je vais prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis tout à toi. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que ta miséricorde se renouvelle à chaque matin Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous purifies, Dieu éternel, alléluia. Père, je prie pour les personnes qui se sont mis en couple Seigneur et qui se demandent maintenant, qu'est-ce que j'ai fait maintenant?
Je suis avec une femme qui n'est pas la mienne. Je suis avec un homme qui n'est pas le mien. Et je me suis converti au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Si tu es cette personne, et tu es chrétien, et tu t'as séparé, tu t'as divorcé, et tu t'as divorcé pour une cause que Jésus-Christ n'accrédite pas, que Jésus-Christ n'approuve pas. Et tu te poses des questions maintenant, d'après ce que tu viens d'entendre. Prie le Seigneur, et dis Seigneur, guide-moi, Seigneur, parce que je suis chrétien. Et dans ce moment-là, je n'ai pas voulu écouter. À ce moment-là, personne ne m'a parlé de ça. À ce moment-là, personne ne m'a pas fait savoir vraiment qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu par rapport au divorce que toi, Jésus, tu approuves. Si tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que je m'étais trompé. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai pris des décisions dans l'ignorance. Et je veux maintenant réparer les torts. Je veux réparer les dégâts. Si toi, tu te dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai pensé que oui, qu'on pouvait divorcer pour n'importe quoi. Ou si je n'aimais plus mon conjoint, ma conjointe, que j'étais dans mon droit de divorcer. Si je n'aimais plus comment me parler, si je n'aimais plus les chicanes, je voulais déjà me divorcer parce que je croyais que j'étais dans mes droits. Mais selon la parole, selon ce que toi tu me dis, Seigneur, je vois que non, que je dois chercher les moyens pour résoudre la situation, pour amener la paix dans le couple. Si toi tu te disais, je suis croyant, mais mon mari ne croit pas, je pensais que je devais me divorcer parce qu'il n'était pas croyant ou parce qu'elle n'était pas croyante. Mais là, je vois que la parole de Dieu me dit que si lui, il consent à habiter avec moi tout en sachant que je suis chrétien, que je suis chrétienne, la parole de Dieu me dit de ne pas le laisser, de ne pas le répudier, mais de plutôt de rester avec lui pour que notre couple et nos enfants soient bénis. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour chaque personne qui peut-être, Seigneur, il disait, oh non, moi, je ne veux rien savoir, c'est le divorce, mais que maintenant écoute cette parole. Qu'il puisse savoir que Dieu l'aime, qu'il puisse savoir que Dieu, il le tient à cœur, qu'il puisse savoir que Dieu veut son salut, que Dieu veut vraiment que son mariage réussisse. Père, nous prions pour tous les mariages, pour tous les couples, Seigneur, que maintenant, Dieu éternel, passe par des situations difficiles, qui sont, Seigneur, chaotiques, qui sont, Dieu éternel, dans un processus dans lequel ils veulent divorcer. Nous prions pour les personnes qui sont séparées, Seigneur, et qu'ils s'attendent à les 200 pour pouvoir recevoir le divorce. S'ils peuvent faire marche arrière, s'ils peuvent dire, Seigneur, tu veux me donner une opportunité, Seigneur, je prie pour qu'ils puissent se réconcilier, Seigneur. Parce que si la cause n'était pas selon ton cœur, Seigneur, si la cause n'était pas approuvée par toi, Seigneur, qu'ils puissent se réconcilier, Dieu éternel. Nous te demandons, nous te le supplions, Seigneur, pour tous les couples, Seigneur, qui sont dans des difficultés, qui traversent des difficultés, qui cherchent une aide, qui cherchent un soutien, qui cherchent quelqu'un qui puisse leur donner un conseil. Je te prie, Dieu éternel, de faire une œuvre spéciale, de sauver les mariages qui sont en voie de divorce. Sauve, oh Seigneur, les mariages, sauve les couples, sauve les familles, Seigneur. Et que dans le cœur de chaque personne, dans le cœur de chaque croyant, son désir soit d'avoir un conjoint, une conjointe pour le restant de sa vie, Seigneur. Oui, Dieu éternel, alléluia. Que ce ne soit pas pour 5 ans, que ce ne soit pas pour 3 ans, que ce ne soit pas pour 10 ans, mais que ce soit pour la vie. Oui, Seigneur. Que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple contrat qu'on signe. Et si ça ne fait plus mon affaire, je casse le contrat et c'est terminé là. Non. C'est un contrat qui est spirituel, dans lequel on s'engage pour la vie, pour longtemps, jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce que la mort les sépare, ou jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour nous.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu béni Seigneur. Dieu béni. Je te demande Dieu éternel de purifier les mariages, de purifier les couples, de redonner la passion, de redonner le désir aux personnes, de redonner le désir Seigneur dans les couples. Ramène Dieu éternel ces moments dans lesquels ils étaient contents, dans lesquels ils s'aimaient, dans lesquels ils se sentaient Seigneur attirés l'un envers l'autre Dieu éternel. Ramène ce temps-là Seigneur. Fais en sorte Seigneur que la présence du conjoint et de la conjointe soit Dieu éternel quelque chose d'agréable entre eux Seigneur. Père, je prie pour tous les couples qui ne sont plus capables de se sentir. Je prie Seigneur pour que tu brises cette malédiction, pour que tu brises Seigneur. Oui Jésus, cet esprit de discorde, cet esprit Dieu éternel qui cherche à briser le mariage. Je prie Seigneur pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées, qui se sentent trahies. Je prie Seigneur pour les hommes et pour les femmes qui pourraient pardonner l'infidélité et faire en sorte que son mariage continue. Je bénis chaque homme, je bénis chaque femme, Seigneur, qui ont décidé que parce qu'il aimait son conjoint, que parce qu'il aimait sa conjointe, ils ont dit, je te pardonne. Et on va continuer à bâtir notre couple. On va corriger où qu'il y avait la faute, où qu'il y avait la faiblesse. Je te pardonne et je décide de continuer avec toi. Dieu éternel, merci pour ces personnes. Merci pour ces hommes, pour ces femmes, Seigneur, qui ont pris la décision de pardonner et de continuer son mariage. Parce que ça aussi, Seigneur, il peut être fait. Ça aussi, Seigneur, on peut le faire. Merci Dieu éternel. Merci Seigneur. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es bon. Parce que toi aussi, Seigneur, tu nous reprends. Parce que toi aussi, Seigneur, lorsqu'on te trompe, Seigneur, lorsqu'on se dévie de tes chemins, toi tu nous reprends encore, Seigneur. Lorsqu'on décide de s'en aller après l'argent, lorsqu'on décide de s'en aller après le monde, lorsqu'on décide de t'abandonner pour aller derrière une femme, et que là on veut revenir vers toi parce qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, toi tu nous reprends, Seigneur. Et là tu nous démontres ton amour et ta fidélité, Seigneur, tes compassions. Merci pour les hommes et les femmes qui démontrent de la compassion, de l'amour envers son conjoint, envers sa conjointe qui lui a été infidèle. Merci Seigneur parce que même là, les gens arrivent à pardonner, Seigneur. Même merci Seigneur pour tous les couples restaurés. Merci pour tous les couples qui vont être restaurés, Seigneur, dans les jours à venir. Merci Seigneur, alléluia, parce que tu es bon, Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Change les pensées des hommes, change les pensées des femmes, Seigneur, qui attendent seulement que son mari la trompe, que son mari la trompe ou que sa femme le trompe pour demander le divorce. Par change les pensées des hommes et des femmes qui se disent « Je veux que ma femme meure » ou « Je veux que mon mari meure parce que comme ça je vais devenir libre ». Change ces pensées, Seigneur, diaboliques. Change ces pensées, Seigneur. Et que chaque personne qui avait une pensée comme ça puisse te demander pardon, puisse se repentir, Seigneur, et dire non, Seigneur. Permets-moi de jouir, d'être heureux avec la femme de ma jeunesse, avec la femme que j'ai choisie, avec la femme que je l'ai dit un jour, je me suis engagé envers elle, envers lui, en lui disant je t'aime et je veux vivre ma vie avec toi jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Merci Dieu éternel. Merci Seigneur parce que tu entends nos prières et Québec a besoin de personnes comme ça. Québec a besoin, Canada a besoin, le monde entier a besoin de personnes, Seigneur, qui vont batailler, qui vont lutter pour leur couple, qui vont lutter pour leur mariage, qui ne vont pas lâcher facilement, mais qui vont dire, moi je veux bâtir mon couple, je veux bâtir mon foyer, je veux prier, je veux mettre entre les mains de Dieu mon mariage. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire, mettre entre les mains de Dieu notre mariage. Merci Dieu éternel. Que chaque personne qui m'écoute ce soir puisse te dire, Seigneur, je mets mon mariage entre tes mains. Merci de me faire reposer.
Merci Seigneur parce que maintenant je vais reposer en toi. Je ne suis plus capable avec mon couple, ça ne fonctionne plus, ça marche plus bien. Je te donne Seigneur. Je mets entre tes mains mon mari, je mets entre tes mains ma femme. Que toi tu es en charge Seigneur. Et que tu amènes la guérison. Que tu amènes le pardon Seigneur dans chaque personne. Amène le pardon Dieu éternel. Que les personnes puissent se réconcilier, que les couples puissent se réconcilier. Parce que c'est merveilleux de voir un couple restauré, de voir un couple, Seigneur, qui ont vieilli et qui peuvent dire, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ça fait 70 ans que nous sommes ensemble, parce que nous avons appris à nous pardonner, parce que nous avons appris à nous aimer, parce que nous avons appris à nous supporter, parce que nous avons appris à nous aider, parce que nous avons appris à nous consoler, parce que nous avons appris à bâtir notre amour. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Je te dis merci. Merci. Merci, Jésus. Je t'invite, si tu veux partager cette transmission, si tu crois que cette transmission peut toucher quelqu'un, peut bénir le couple de quelqu'un, si tu sais qu'il y a quelqu'un dans ton voisinage, dans ta famille, qui a besoin d'entendre un enseignement de la part de Dieu, qui cherche à connaître la volonté de Dieu, et que tu sais que cette personne-là, elle cherche un conseil de la part de Dieu, tu peux lui partager ce message. Et probablement, peut-être que ça sauvera son mariage. Peut-être que ça va l'instruire de quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage, au divorce et à se remarier. Pour qu'on prenne des décisions sages, des décisions éclairées. Pour qu'on sache d'avance dans quoi on s'engage et qu'est-ce que Dieu veut de nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. En ton nom Seigneur, nous te bénissons. En ton nom Seigneur, nous célébrons ton Seigneur. En ton nom Seigneur, nous prêchons tes paroles, Dieu éternel. Alléluia. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque soeur, Seigneur, qui se sont connectés, qui sont avec nous, Seigneur, en ce moment, et qui ont resté du début jusqu'à la fin, Dieu éternel, et qui ont écouté les messages. Seigneur, nous espérons qu'ils soient bénis. Nous espérons, Seigneur, que tu les as illuminés, qu'ils ont compris quelque chose, et que tu as renouvelé leur désir, leur passion, et que tu as renouvelé leur décision. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te remercions, et nous bénissons chacun de notre frère. Alors, je te bénis au nom de Jésus-Christ, je te laisse avec cette parole, et j'espère en Jésus-Christ que tu vas avoir une belle semaine qui va commencer, et que tu vas avoir le temps de réfléchir et de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Alors, que la paix de Dieu soit avec toi, que la paix de Dieu soit avec nous. En Jésus-Christ notre Seigneur, l'Église présence de Dieu, la famille Siré Rosario vous salue et vous dit à la prochaine.